Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs réunis en congrès, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Ça peut nous aider à bloquer, avancer à Bangouna, Topeko, aux Ongisa Bango, Mosika et Mbokanabiso. Comment est-ce que vous, quelle est la lecture que vous faites? Merci, Maman Naomi. Tikangana Pesana no Nameka Koyungo la Moke, ce qu'on appelle recadrage psychopédagogique à l'égard de Konangai, qui, lorsque nous on était à l'IDPS, je ne l'ai jamais vu. Et même quand j'ai quitté, je ne l'ai jamais connu. Je le vois apparaître comme ça, et il s'est dit de l'IDPS, sans maîtriser beaucoup des histoires et sans y des risques que nous avons eu. Je vais commencer par te dire, mon ami et mon frère, saviez-vous que celui qui est devenu président de la République en Syrie après le coup d'État, c'était quelqu'un qui avait des sanctions mondiales, même les mandats d'arrêt international, plusieurs d'ailleurs. Il renverse Bachar al-Assad. Il devient président de la République. C'est les mêmes personnes qui l'avaient sanctionné, qui les recherchaient pour l'arrêter. Ce sont les mêmes personnes qui félicitaient en disant que voilà, la Syrie va avoir une nouvelle heure. Ndekonangai. Les sanctions internationales n'ont jamais réglé un conflit ou une guerre dans le monde. Renseignez-vous. Peut-être que vous êtes venu en politique, Lélo. Dites-moi une seule guerre menée entre deux pays ou un seul conflit réglé par les sanctions internationales. Il n'y en a pas. Écoutez, si vous ne le savez pas, la communauté internationale ou le droit international, les États se respectent par le rapport de force. Et la scène internationale est une jungle où seuls les plus forts imposent sur les plus faibles. Et lorsque vous êtes faible, ce qui rend les gens forts sur la scène internationale, c'est la capacité militaire ou la capacité financière. C'est comme ça que vous verrez que malgré que la Chine n'a pas l'armée forte, mais parce que la Chine a une forte économie qui le rend une puissance financière, et c'est là que la Chine est beaucoup respectée. Quelle est la force en présence que la RDC a aujourd'hui sous la leadership de Tshisekedi, qui peut influencer sur le plan international? Il n'y en a pas. Je ne vais pas aller beaucoup dans les détails. Comment comprenez-vous, vous qui saluez? Parce que moi, je ne salue pas. Je trouve que c'est un début de donner l'impression que la communauté internationale veut faire quelque chose. Mais dans
Dans la guerre entre Russie et Ukraine, qui ça? Poutine est sanctionné. Pourquoi on n'a pas sanctionné directement Kagame? Et pourquoi on n'a pas sanctionné directement Nanga? On recourt à ceux qui ne sont pas totalement, visiblement, ou ceux qui n'ont pas eu des attaques directes contre la RDC. Madame, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Lorsque la communauté internationale fait l'hypocrisie face à la RDC, l'IDPS salue. Bazo sepela. Oh. Mais alors que c'est de l'hypocrisie. Bazo salabiso qui zengi. Comment celui qu'on attend la sanction est celui-ci, Bazo que nous sanctionner Oiwana. Mais madame, peut-être bandit. Madame, il n'y a que les avertis en politique. Il n'y a que les vertébrés en politique. Il n'y a que les carnivores en politique qui peuvent découvrir que ça c'est une aventure. Pour sanctionner la Russie, la communauté internationale a sanctionné directement d'abord Poutine. Et après, on a commencé à sanctionner les autres. Pourquoi ne pas Kagame? Pourquoi ne pas Kagame? Et vous avez demandé, vous avez posé la question, quel est l'impact sur le terrain? Ça change quoi sur le terrain? Ça change absolument rien. Madame, ça change absolument rien. Et comment voudriez-vous que Ngaïna ko saluer quelque chose qui ne donne pas les résultats escomptés sur le terrain? Les morts continuent, les territoires sont toujours récupérés. Les M23 sont en train, na minute tozolo bananga ozo ba décision na yé Tshisekedi à Kinshasa, azozo ya ndenge na yé, nanga nomme là-bas, Tshisekedi nomme ici. Il y a des gens qui vous prêtent des serments à gauche, à droite, nanga aussi fait prêter les serments là-bas. Et dans cette toïboïe et dérobade, j'entends mon ami tenter de vouloir nous donner une leçon morale qu'il ne maîtrise pas. Saviez-vous combien de sanctions internationales on a infligées à la Russie contre l'Ukraine? Qu'est-ce que ça a donné comme solution? Est-ce qu'il sait l'histoire? Comment le Soudan a eu à se diviser, à se balkaniser? Il y a eu combien de sanctions? Qu'est-ce que cela a changé? Madame, la diplomatie n'est pas agitatoire. Qu'est-ce que Tshisekedi nous a apporté dans sa diplomatie? Il n'y a rien du tout, à part Kokendogolelalela. Nous, pour nous, nous disons, la meilleure solution reste celle proposée par le président élu Martin Fayulu Madidi, embrassée, pris en valeur par nos pères spirituels, c'est que le processus de Kinshasa, on se met autour d'une table, autour des thématiques vérité, réconciliation et la cohésion nationale. Les gens ne maîtrisent pas ça. Allez lire Fayulu. Il dit que Fayulu, pourquoi on appelle Fayulu président élu? Mais ça c'est du blague. Très bien. Est-ce qu'il veut que je le rappelle ce que Nanga venait de dire? Comment ils ont eu le pouvoir en 2018? Nanga a dit comment ils ont eu le pouvoir. Et pourquoi ils ont formé ces deals-là contre le président élu Martin Fayulu? Et nous avons eu ça, nous avons pris acte de cette dénonciation et nous allons nous occuper de ça au moment opportun. Le plus important, c'est le moment céleste de notre pays. Est-ce que la question, Nayo, Zalaki, je crois, mais la question c'était que, est-ce que impact, il y a des sanctions sur le terrain, Zalini? Maman na oyebisayo, babengani fazer nandaku, qu'est-ce que vous allez entendre de ça? Alala déjà les bandas. Ce sont déjà des rebelles. Nous, qu'est-ce que nous attendons? Guerre ici là. Ce que nous attendons. Et ça, le gars là, oyo soumi na ote kenda wate mama. Bah, principe sur la résolution. Bah, que nous faisons la couloir humanitaire, nous faisons l'aéroport, aller ouvrir ça. Est-ce que c'est entré en application? Très bien. Donc, c'est pour vous dire que Tshisekedi est en train de tâtonner au sommet de l'État. Mais si je vous dis, faites attention. C'est votre arrogance. Mon komabe nabino. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui là où nous sommes. Arrogance Nabino. Yo, tata, Kamata. Bima. IDPS. Kene ko luka pesi IDPS bomba yo. Na lembi makele na kati ndako yo. Na lembi makelele. Butu moi IDPS. Tongo butu moi IDPS. Tozan koyeba. Bana nyonso nga na boto banda IDPS banda ngola tilelo IDPS tilelo tika kate kende ko luka IDPS e bomba yo na ndako yoki kende luka zwa ma ni le tika li donne-moi le chargeur donne-moi le chargeur ma na téléphone no ma téléphone yo ma
Keno luka IDPS bomba yo yokinga. O charger téléphone hein. O charger téléphone. O sala makamba IDPS boni boyeko. Butu moi tongo poko na la rateli ko la IDPS. Keno luka ndako IDPS bomba yo. Kende nzela ngwana kende. Kende. Eza pomi te balia mbongo IDPS te ba ibi pe IDPS te. Kende IDPS bomba yo guerre à Congo. Biso so tozana souci mais ngana ndako na ope maté chaque jour vidéo. Intérêt na ngani? Lelo soki Congo eza menacé, eza pona yo. Pona nini? Bana nga babotami na Congo, ngane na botami na Congo. Bana nga babotami na Congo. Olia IDPS, olamuka IDPS, osala bo vidéo. Na li komo na sou vidéo na kata ndako te. Kende pena IDPS lukelo place kofanda. Okata sonte ba benga no na neige bo na IDPS. Eza problème te ato benga na neige. Ndena sabo na kokende. Nasilo kende na kofanda to kofanda. Mais yeba kande na obundela mamba pamba so mamba Nzamba ko sunganga muta ko zonga ko bomba. Merci beaucoup. Bandango kala o ata ba 11 to kendo zo kata sonité. L'état Congo yebi yo. L'état ngo ya Congo zo bundela ka butu mo ba yebi yo. Ata na kuta bongo 10 ans ngo soki 11 to zo kende so 12 ans. Na linga ngo te papa to suki wana luka solution. Ba bengani na neige likolo a IDPS kende ko luka place ko lala. Luka place mboka bonga yapi Congo wapi hein Congo loba nini loba loko lingo loba lelo mala koloba na yoko ande ko nanga omona nga obiso to salaka ezala ka sacrifice to mi sacrifice ka bisonde bana na biso na bandako musumu na zolela bozomona na musumu mama atika la difficulté mais na zuita ko salela bino vidéo pour na kotatsa bino mama mboka mais écoutez la biso chaîne na bandako ba mama basilikaka ba mama bazalaka nini omona mukolo na eloko la mukolo uto le ka Saint Valentin mama bonga mi boto bima ngana talika bo baboto li bukavu moi to bima ezate na ba dérangement na nyonso wana na ke nzoto lelinga na fandi na ndaku mama asiliki de ezalaki yango na oliba bandeko nanga tanto obundela mboka toyeba droit ya ba mama na kati ya ndaku ezaka droit na bango bana réseau la bango mbe ya mama mboka to sala kaka toke mwasi nanga alembanga kala avant to bana bota bana pour la mama mboka ya mboka tilelo be ya mama mboka nanga bonga na otrahi mboka trahira jamais yango na lobelaki mama sipotenga na bandani ya ngundela mboka banaka aussi okutu oyekela ngo na poto na bandeli wana mabelo ko lobeli yango apati ya ngola tozalaka na yo moninga na obundela mboka sipotenga na makabo. Merci beaucoup. Mena lembi papa désolé moya kokota na ndako esusu ezate kende IDPS lukelo solution na lembi na tongo video na pokwa video na moi video na lingite yo nini na yo tika na bakisa lobelanga eloko etika na bakisela yo te lobelanga eloko etika na pesa yo oko pesa nga eloko na etika limbe eza mutu ye pa na ngai oza besoin drap bien couverti mama changer na ngai be tala eloko téléphone yo lokota ngana ndako kokota te libanda lipapu ti mukolo yo ko lapa pena ndai ke mama na tika IDPS jour wango yo benganga na otika IDPS eza mama mboka IDPS azobunda pona nation pour la libération ya mboka IDPS azobundela mamusuta dans yo otika te libala na IDPS bana na IDPS mbongo na IDPS mwasi na IDPS kende na bambota neige kende na bambota ba neige kende bambota ba neige comme meka osema kono ate hata to kinga comme meka te comme meka makolono ate suka kuna libera pona IDPS mali boso pe mbala suka na mono suna kata ndako oyo idembuasa merci beaucoup ka soko souffrir oyebite bayebi yo te ozobundela bango musala pamba merci.
akwea kinase moto na tembe 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 akwea kinase. Tous les Congolais, je vous demande de vérifier. Entrez sur Google, tapez les chapeaux des malhonnêtes. Vous allez voir ces chapeaux. Ce n'est pas un chapeau de changement. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, ils sont venus au pouvoir, ils ont accédé au pouvoir. Ça fait déjà 6 ans. Quel est le changement qu'ils ont apporté? Ce n'était pas en réalité un chapeau de changement. Comme le dit dans les Google, chapeau des malhonnêtes, c'était en réalité un chapeau de malédiction pour les peuples congolais. Alors nous devons mettre fin à cette affaire. Il faut mettre fin à cette affaire. Nous allons mettre fin à cette affaire. Ce n'est pas un chapeau de changement. Google m'a dit que c'est un chapeau de malhonnêtes. Google m'a dit que c'est un chapeau de malhonnêtes. Alors aujourd'hui, on va brûler ça. Aujourd'hui, je vais brûler ça. Aujourd'hui, on va brûler ces chapeaux. Ce n'est pas un chapeau de changement. Google a dit que c'est un chapeau de malhonnêtes. Je brûle ça. Nous allons mettre fin à cette malhonnêteté. Nous allons mettre fin. Non, Regarde ça. Regarde encore ça. En plus ça. Je t'ajoute encore ça. Je te rajoute ça aussi. Les voisins tremblent de peur déjà. Rien qu'en voyant ceux effectifs, ça donne déjà...